Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va aborder tout de suite notre Tanya du jour. Aujourd'hui, nous abordons la première partie du 53e chapitre du Tanya. C'est le dernier de la première partie de cette œuvre-là fondamentale de la Chassidoute. La Chassidoute Chabad, le Tanya, qui nous a été offert par le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le Admour Azaken, le fondateur de la Chassidoute Chabad. Dans ce 53e chapitre, nous avons parlé du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde, le plus Kadosh. Ce qui veut dire saint, ce qui veut dire le plus rapproché de Dieu. Ce qui veut dire que c'est l'endroit où HaKadosh Baruch Hu se révèle le plus dans le monde. Mais aussi, comprendre, est-ce que cette force, cette vitalité divine se trouve précisément dans le Saint des Saints ou est-ce qu'elle se trouve un petit peu partout dans le monde? Comment est-ce que ça peut corroborer avec ce que nous disons, qu'HaKadosh Baruch Hu est partout à la fois? Comment expliquer l'obscurité qu'il peut y avoir dans le monde quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est partout dans le monde et partout à la fois? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager et à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble. Ce matin, nous étudions pour le mérite de tous nos frères d'Eretz Israël qui vivent des moments très difficiles. On pense à eux, on étudie pour eux, on va prier pour eux. Et puis chaque petite action, chaque petit geste que nous allons faire, que nous allons accomplir pourra apporter du mérite. Oui, c'est assez intéressant de voir que le Tanya du jour correspond à la sainteté qu'il y avait au Beth Amikdash et qu'il y a au Beth Amikdash, qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ce sujet qui pose tellement de problème à tant de monde, en réalité, c'est ce sujet-là de Kedusha, de sainteté. Et on va le voir, la sainteté, la divinité, la présence divine infinie qu'il y a dans le monde, c'est celle qui peut, en effet, apporter le plus de positivité dans le monde, c'est celle qui crée aussi les tensions que nous connaissons aujourd'hui. Ce que nous devons faire, nous, c'est d'agir encore et encore, faire encore une mitzvah, encore une bonne action, encore une étude de Torah. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous dédions ces paroles de Torah et nos prières aujourd'hui à tous nos frères en Eretz Israël, mais je vous rassure, pas seulement à nos frères d'Eretz Israël, à tout le Ham Israël dans le peuple juif, partout dans le monde, qu'Akadosh Baruch Hu protège toutes et tous. Oui, c'était l'endroit le plus saint du monde. Pourquoi ? Parce que c'est le plus saint, mais c'est le plus dangereux. Alors l'actualité nous le prouve, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Les personnes qui rentraient là-bas dans le Saint des Saints, parfois rentraient et ne sortaient pas en vie. Il y en a qui rentraient, vous savez, en faisant très attention, en prenant des précautions. Et il y en a que, quand ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim, ils faisaient une petite tefila, ils ressortaient juste après. Juste après, ils ressortaient. Afin de ne pas trop mettre de pression pour ceux qui allaient venir juste après, ils faisaient cette tefila, ils ressortaient juste après. Et quand on sortait en paix du Kodesh HaKodashim, c'était la fête. On faisait une grande fête pour célébrer le fait que ces personnes qui étaient rentrées, qui étaient en réalité les Kohanim, étaient ressorties en vie. C'est pas évident de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et de rentrer et de ressortir tout vivant, vivant en bonne santé. Il y a des personnes qui payaient très cher pour avoir le mérite de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, pour faire partie de ceux qui étaient privilégiés, qui étaient élus. Vous savez que toutes les personnes qui faisaient par exemple des travaux dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, ils ne pouvaient pas voir le Kodesh HaKodashim. Alors, le Midrash nous dit qu'en fait, ils rentraient, ils étaient entourés de toutes sortes de rideaux qui cachaient leur vue. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils ne voyaient rien de ce qui se passait autour. Ils étaient entourés, ils étaient cachés, ils étaient protégés. Pourquoi ? Parce que c'était un endroit qui était très particulier. On parle du Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus kadosh du monde. Il y avait un seul homme qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol. Un seul jour dans l'année, il pouvait y rentrer. C'était le jour de Yom HaKippourim. Le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Et puis quand il ressortait de ce Kodesh HaKodashim, de ce Saint des Saints, c'était la fête partout, dans tout le Ham Israël. Qu'est-ce qui a fait que cet endroit-là, ce Kodesh HaKodashim, ce soit le Kodesh HaKodashim? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cet endroit? Vous savez, on a parlé de la Shrina, on parle de la Shrina, on parle de la présence de Dieu dans le monde entier. Depuis toujours, on en parle. On en parle depuis plusieurs chapitres, et dans le 51e chapitre que nous avons abordé ensemble, si vous en souvenez, et j'en suis sûr, vous vous en souvenez, nous avons parlé de cette question que nous avions. Comment se fait-il que d'un côté, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, de manière puissante, présente, réelle, et d'un autre côté, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Melok Haaretz Kivodo. Il est partout dans le monde, partout, tout entier.
Akadosh Baruch Hu se trouve dans le Saint des Saints, mais Akadosh Baruch Hu, il se trouve chez vous et chez moi. Il se trouve chez vous à la maison, il se trouve chez vous au travail, il se trouve chez vous en voiture. Il est avec vous quand vous êtes stressé là maintenant avec les enfants pour les emmener à l'école. Il est avec votre colère, votre patience. Il est partout, Dieu. Il est en vous. En même temps, on nous dit qu'il était dans le Kodesh HaKodashim de manière bien forte et précise. On avait dit aussi autre chose, le Yenuka, cette œuvre de la Kabbalah. Cette œuvre de Kabbalah qui a été écrite par le Yenuka, qui est un très très grand maître. Il disait comme ça que la Shrina, l'huile qui permet à Dieu d'exister, c'est-à-dire cette huile-là, cette matière, ce combustible qui permet à Dieu de se poser et d'être présent ici-bas sur Terre, dans toute la nature, dans toute la créature dans le monde dans lequel nous vivons, ce sont les bonnes actions et l'étude de la Torah. C'est-à-dire que tu fais une bonne mitzvah, et bien Kadosh Baruch Hu y réside. Tu étudies la Torah, Kadosh Baruch Hu y réside. Pour bien comprendre cela, on a fait un long voyage dans les mondes supérieurs. On a parlé de notions qui peuvent paraître abstraites, qui proviennent de la Torah Kabbalah. Nous avons appris que la Shrina, l'évidence de Dieu, elle se trouve principalement où? Dans le cerveau de l'homme, dans le cerveau du monde. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cerveau? Mais dans le cerveau du monde, c'est quoi? C'est la Torah. Le cerveau du monde, c'est la Chorma, c'est la Bina, c'est la Da'at. Ce sont les différentes séphirotes qui sont ces outils, ces moyens de transmission qui sont habillés dans la Torah. On a compris aussi que cela se faisait à travers les 10 séphirotes qui se trouvaient dans chacun des mondes. Et des mondes, il y en a combien? Il y en a 4. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et on l'a dit, dans chacun des mondes, il y a cette enceinte, là, ce royaume céleste qui se trouve dans chacun des mondes, qui est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints de chacun de ces mondes-là. Dans ce Kodesh HaKodashim, il y a une forme de vitalité très puissante de Dieu, et de cet endroit-là viendra donc la vitalité qui se transférera et qui ira dans les différents mondes, qui viendront juste après. On l'a compris, la Torah vient du monde d'Atsilut, elle traverse le monde de Bria, elle traverse le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Comment est-ce qu'elle traverse? Par l'intermédiaire des séphirotes. Et par quelle séphira précisément? On l'a dit par la dernière séphira, qui est la séphira de Malchut. On a bien compris cela. Mais on va voir que, une fois que ça a passé tous ces mondes-là, on est capable de trouver cette évidence de Dieu, cette transcendance de l'infini du Saint béni soit-il, dans notre vie de tous les jours, dans ce monde matériel. Qu'est-ce qui se passe au moment où Dieu réside dans le monde, dans le Kodesh HaKodashim? Est-ce qu'il y a deux formes de présence de Dieu et d'évidence de Dieu? De quelle façon cela s'exprime? Qu'est-ce qui se passait dans le Saint des Saints? Pourquoi est-ce que parfois on voit que dans la vie il y a des miracles et parfois on vit des périodes où il n'y a pas de miracle a priori? Pourquoi est-ce que d'un côté Dieu le crée le monde à travers des miracles, il fait exister le monde et il le fait tenir par des miracles et parfois non, par les lois de la nature? Est-ce que les deux sont en même temps présents ou est-ce que c'est nécessaire et pourquoi? Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus saint du monde. Ok, nous l'avons dit. Vous savez qu'il y a 10 formes de sainteté, 10 niveaux, 10 degrés de sainteté qu'il y a dans le monde. Ces 10, ce qu'on appelle ces 10 saintetés, ce sont 10 niveaux de sainteté qu'il y a dans le monde. Par exemple, Eretz Israël, c'est l'endroit le plus kadosh du monde, l'endroit le plus saint du monde. Ok. Dans Eretz Israël, il y a toutes ces villes qui sont entourées de murailles à l'époque et qui correspondent à une doucha, une sainteté particulière dans la ville dans le pays d'Eretz Israël, dans la terre d'Eretz Israël. Maintenant, parmi toutes ces villes-là, il y a une ville vers laquelle tous nos yeux sont tournés. Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la ville qui est la plus sainte de tout le monde entier. Dans Yerushalayim, il y a un endroit qui cristallise d'ailleurs toutes les tensions, et ça n'est pas un hasard, c'est le Har Habayit. Le Har Habayit dans lequel il y avait le Beth Amikdash. Dans le Har Habayit, il y avait ce qu'on appelle Hazara, cette enceinte-là, qui entourait le Beth Amikdash. Dans cette Hazara, dans cette enceinte-là du Har Habayit, l'endroit le plus saint, c'était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Plus l'endroit est saint, plus l'endroit est kadosh, et plus cela s'exprime par des lois, par des directives qui vont être bien précises. On se comporte particulièrement quand on est dans un endroit qui est assez particulier. Qui est-ce qui peut rentrer? Qu'est-ce qui est permis de faire ou pas? Quel est le niveau de pureté qui est nécessaire? Dans le Beth Amikdash, par exemple,
les Juifs pouvaient entrer, les non-Juifs ne pouvaient pas entrer. Dans le Kodesh, l'endroit qui était où on faisait les corbanotes, il y avait la possibilité pour les Kohanim de rentrer, mais pas les Lévim, et non pas les Juifs du peuple juif, les hommes lambda. Dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, pouvait entrer uniquement le Kohen Gadol, et qu'un seul jour dans l'année, c'était le jour de Kippour. Dans la Kabbalah et dans la Chassidut, on nous explique que le fait qu'un endroit précis et particulier soit saint, c'est parce que dans cet endroit-là, il y a un dévoilement de divinité, de présence divine, différent des autres endroits, qui est assez élevé. Et c'est parce que la présence divine est élevée que l'endroit physique, matériel, il devient saint. Plus l'endroit est saint, plus il y aura des limites, des frontières, des barrières, plus il y aura des contraintes. Et tout cela vient de quoi? Parce qu'il est saint, parce que Dieu, il y a un niveau de révélation, de dévoilement de Dieu qui est beaucoup plus grand. Pourquoi est-ce que dans le Kodesh HaKodeshim, il y a cette puissance et cette force-là de sainteté? C'est justement parce que la Shrina de Dieu était très présente. Il y a quelques expressions à cela. Premièrement, le fait qu'il soit interdit pour chaque personne d'entrer là-bas. Deuxièmement, celui qui entrait et qui n'était pas apte à y entrer, il pouvait perdre la vie là-bas, face à l'intensité de Gdusha qu'il y avait. Troisièmement, quand on était là-bas, c'était considéré comme si on était devant Dieu vraiment, c'est-à-dire devant Dieu dévoilé. Quatrièmement, il y avait un miracle qui se passait dans ce Kodesh HaKodashim. On sait qu'il y avait dans ce Kodesh HaKodashim le Aaron Aberit, là où il y avait les tables de la loi, et les Chachamim nous disent qu'il était Enominamida. Il ne faisait pas partie des mesures, c'est-à-dire qu'il ne rentrait pas dans l'espace. Le Aaron était en dehors de l'espace et du temps. Il était complètement détaché, il n'était pas quantifiable ni qualifiable. Le Aaron Aberit, les textes nous disent que c'est le dévoilement de ce qu'on pourrait appeler le cerveau d'Akadosh Baruch Hu, le cerveau de Dieu. Pourquoi est-ce que cette Shrina était précisément dans le Kodesh HaKodeshim, pas dans d'autres endroits? Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans ce Kodesh HaKodeshim? Lechaim. Vous vous souvenez ce qu'on a dit sur le Nefesh, sur la Neshama, sur l'âme qui est dans chacune et chacun d'entre nous, celle qui permet à ce corps de vivre en bonne santé? On a dit, de la même manière que l'âme, c'est elle qui réside avant tout, où ça, dans le cerveau de l'homme, et du cerveau, c'est elle qui va faire vivre tous les membres du corps. La même chose, la Shrina, oui, l'évidence de Dieu, cette présence de Dieu, c'est elle qui réside avant tout dans le cerveau du monde, et du cerveau du monde, c'est de là que la vitalité du monde va venir. On a aussi étudié ensemble ce principe-là, que la Torah, c'est considéré comme le cerveau de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a la sagesse suprême. Et de la même manière que quand un homme il étudie, il utilise quoi son cerveau? Sa sagesse. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, on touche dans la Torah et on rencontre la partie cérébrale, la partie la plus élevée, si on peut s'exprimer ainsi, de Dieu. Il en ressort donc que quoi? Que l'endroit, d'accord, où se trouve cette Shrina-là, qui est dans l'enceinte du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, que dans tout le monde, on profite, et on peut, c'est pas seulement qu'on profite, c'est que la vitalité divine que nous avons provient de cet endroit-là, qui est le plus saint. Dépend également de cette Torah-là, qui correspond à cette Shrina-là, qui est l'endroit le plus élevé de Dieu. L'expression du niveau le plus élevé de ce que Dieu peut être. Étant donné que chaque monde a aussi ce niveau de Kodesh HaKodashim, et que dans ce Kodesh HaKodashim, il y a quoi? Il y a alors un Berit, donc c'est la référence à la Torah. Donc quand on veut, si l'on veut s'exprimer ainsi, on pourrait le dire, si on veut rejoindre et avoir le mérite de toucher le Kodesh HaKodashim, de se rapprocher de ce Kodesh HaKodashim, il suffit d'étudier la Torah. Ça, c'est un cadeau. Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il y avait donc le cerveau de Dieu, à l'endroit où le Aaron Aberit se trouvait, où il y avait les tables de la loi. Ces tables de la loi, les premières et les deuxièmes d'ailleurs, sur lesquelles étaient gravées 10 paroles, Aseret Adiberot. Ces 10 paroles qui ont été données et dites pendant le don de la Torah. Ce que nous allons célébrer, Be'ezrat Hashem, dans quelques jours. Il faut s'y préparer d'ailleurs. Qu'est-ce qui particularise les 10 paroles? Les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans les 10 commandements? Le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait choisi un temps particulier pour le don de la Torah, et qu'à ce moment-là, il ait décidé de dire les 10 commandements, et pas autre chose, et qu'il ait choisi ces 10 commandements. Ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que dans ces 10 paroles, il y a
c'est une idée centrale et qui représente toute la Torah entière. Quand on dit ici toute la Torah, ça veut dire les 613 mitzvot. Et si vous regardez bien, dans chacun de ces 10 commandements, on peut voir le reflet de toutes les parties des lois et des recommandations qui nous ont été données dans la Torah. Prenons le premier. Vous savez, c'est dit comme ça d'ailleurs dans la Gemara Tamid. C'est le Rashi qui l'explique comme ça. Il dit les 613 mitzvot, elles sont dans les 10 paroles. Rabbeinu Saadi, elle explique et il dit que dans chaque parole, il y a les commandements qui dépendent de cette parole. Prenons l'exemple. Anochi Hashem Elokecha. Le premier, je suis ton Dieu. Eh bien, c'est la base des 248 mitzvot positifs. Comme je suis ton Dieu, donc tu accomplis les 248 commandements positifs. Quand Akadosh Baruch Hu dit Lo yeh lecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'autres dieux. C'est la base de tout ce qui est les commandements passifs. À savoir, les 365 commandements passifs. Pourquoi passifs? Parce qu'en fait, c'est ce que nous ne devons pas faire. Le Nourazaken, Rabbi Shlomo Zalman, nous l'explique de manière globale et assez approfondie dans les chapitres 20 et 24, nous l'avons vu ensemble. Quand on dit Zachor et Yom HaShabbat, les 4 des jours, tu te souviendras du jour de Shabbat, c'est dans les 10 commandements. Ça représente donc la base même de toutes les mitzvot qui concernent la fête, toutes les fêtes, mais aussi le Shabbat. Les interdits, ce que nous devons faire pendant le jour de Shabbat. Quand on prend par exemple un des 10 commandements qui nous dit Lo tirtzar, qu'il ne faut pas tuer, c'est la base même de toutes les lois qui concernent les lois de la vie, les lois des dommages qu'un homme peut causer à un autre quand tu lui prends sa vie ou quand tu lui fais du mal, chas v'shalom. L'otine af, tout ce qui concerne les règles de vertu que nous devons avoir entre les hommes, les femmes, etc., ce sont les bases mêmes de toutes les lois qui concernent la famille. L'otana veracha et shaker, ne pas commettre de faux témoignages, c'est la base de toutes les lois qui concernent dans la Torah, mais de toute forme de litige qu'il pourrait y avoir. Toutes les lois, tous les jugements. Et puis, quand on dit le tahmod, de ne pas jalouser, c'est un des 10 commandements. C'est la base de toutes les lois qui concernent le commerce, l'échange. Oui, puisque vous le savez très très bien, qu'est-ce qui pose problème quand on fait du commerce? Qu'est-ce qui nous amène à faire ce qu'il faut ou qu'il ne faut pas faire? C'est la jalousie. Un homme qui ne commet pas le commerce comme il devrait, qui ne se comporte pas comme il devrait avec honnêteté, c'est un homme qui n'accepte pas le fait de recevoir moins ou de recevoir comme ci ou comme ça. Comme il est jaloux, il envie, donc il veut prendre ce qui ne lui revient pas. Et c'est de là que commencent et que démarrent tous les problèmes. À la lumière de quoi on pourrait se dire que le niveau le plus élevé qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et précisément dans le Kodesh HaKodashim, correspond à la Shrina qu'il y avait dans le monde partout dans le monde, et pas précisément et uniquement dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. La Shrina qu'il y a dans chaque monde, nous l'avons dit, elle passe par une séphira, celle de Malchut. Et de la séphira de Malchut, il y a un rayonnement et un reflet qui s'avère être présent dans chacun des mondes. Par l'intermédiaire de la séphira de Malchut, cette lumière-là peut descendre dans le monde qui lui succède. Et puisque notre monde, c'est le monde de l'action matérielle physique, a priori, c'est le niveau de Shrina, d'accord, a priori qui est le plus bas, mais qui était inspiré par le niveau de Shrina, de présence divine qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. Ou bien par celle qu'il y avait dans Malchut de Yetzira, c'est-à-dire le monde qui précède le monde qui nous entoure, comme elle est arrivée ici-bas sur Terre. A priori. Seulement, on va le voir que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que justement, la lumière qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, elle est très particulière, et quand elle vient se dévoiler ici-bas sur Terre, elle va s'arrêter à un monde. Elle ne va pas arriver jusqu'à notre monde à nous. Ah bon, comment? Pourtant, on a une Shrina dans notre monde à nous. Il y a quand même une présence divine. Alors, quelle est cette présence divine? Le Admor HaZaken nous dit ici, et il rapporte pour cela les livres de la Kabbalah, qui disent que la Shrina qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, qui se trouve dans notre monde à nous, qui provient des différentes séphirotes qui l'ont précédé, elle n'a pas suivi l'ordre habituel. Dans notre monde, il y a une Shrina qui correspond, c'est-à-dire une présence divine, qui correspond à la Shrina
de la Séphira de Malchut qui se trouve dans Hatzilut. C'est le premier des mondes. Mais elle s'arrête au monde de Bria. Elle ne va pas s'habiller dans le Malchut de Yetzira ou dans le Malchut de Assia. C'est-à-dire qu'on a le monde d'Hatzilut, on a le monde de Bria. Eh bien, cette Shrina-là qui provient du Kodesh HaKodeshim va s'arrêter au monde de Bria. Elle ne va pas descendre jusqu'à Yetzira ni dans Assia. Parce qu'en fait, c'est un niveau de sainteté qui est tellement haut, tellement élevé, qui ne peut pas s'habiller dans les limites de notre monde matériel. C'est trop grand, c'est trop puissant. Une personne qui est entrée dans le Kodesh HaKodeshim, nous l'avons dit, elle ne pouvait pas ressortir vivante. Personne lambda. Donc en réalité, dans cela, nous allons répondre également en expliquant ça, la question que nous avions en introduction de ce cours-là. Pourquoi est-ce que parfois Dieu se comporte de façon miraculeuse, visiblement miraculeuse, et parfois on sent que le monde vit en fonction des lois de la nature? Pourquoi est-ce qu'il vit de manière naturelle et parfois de manière surnaturelle? Pourquoi est-ce qu'il est parfois de manière miraculeuse et parfois non? On attend les miracles et on a l'impression que c'est vraiment les lois de la nature qui gèrent tout ça. Quand est-ce que l'expression de la présence divine qu'il y avait dans le Kodesh HaKodeshim s'exprime et se révèle être présente? C'est à des moments précis. Et c'est quand Dieu le décide. Le monde, il est régi par les lois de la nature. Le Admorazaken, il nous dit, c'est la différence qu'il y a entre le miracle et la nature. D'un côté, le monde, il est dirigé selon les lois de la nature, et ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu, il veut que le monde soit régi selon les lois de la nature. D'un autre côté, on le voit qu'à travers l'histoire, tout au long de l'histoire, on a eu des grands miracles. Qu'est-ce qui nous a sauvés à chaque fois? Qu'est-ce qui continue à nous sauver d'ailleurs? Allez, tous les jours, il suffit de regarder ce qui se passe. Ce sont les nissim, ce sont les miracles. Mais qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui arrive de manière spontanée, instantanée, ou est-ce que c'est un miracle qui peut continuer à être là? Il est toujours là, toujours présent. Est-ce que c'est dans l'espace et dans le temps, ou est-ce que ça dépasse l'espace et le temps? Est-ce que par définition, le miracle, c'est quelque chose qui sort des limites du temps et de l'espace? Ou est-ce que parfois il peut prendre les formes de la nature? Est-ce que la nature s'est appelée aussi un miracle? Ou pas? Ou est-ce que parce que c'est naturel, ça n'est plus un miracle? Est-ce que les deux sont vrais? Vous savez, c'est l'histoire d'une femme qui est venue voir le rabbi de Lubavitch. Elle lui a dit, j'aimerais, s'il vous plaît, rabbi, une bénédiction pour avoir des enfants. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Des enfants en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites amen, amen si vous êtes à la maison, en voiture. Dites-le au travail. Dites amen, amen. Dites-le dans les commentaires aussi également. En live ou en replay. D'ailleurs, vous pouvez partager cette publication. Écoutez cette histoire. Elle va voir le rabbi de Lubavitch et dit, voilà, je voudrais avoir une bénédiction pour avoir des enfants. Il sourit, le rabbi lui sourit. Et dit, je veux avoir des enfants maintenant. Le rabbi la regarde comme ça en souriant et dit, ça va quand même prendre au moins 9 mois. Ça veut dire que avoir des enfants, c'est un miracle. Nous, on pense que c'est normal. C'est un miracle. On doit remercier Dieu tous les jours. Mais en même temps, ça passe par les lois de la nature. Il va falloir qu'il y ait 9 mois de gestation pour que l'enfant naisse en bonne santé. D'accord? Mais c'est quand même un miracle. La nature, c'est une forme, c'est un vêtement que Dieu a créé, c'est un outil que Dieu a créé pour notre monde à nous. Il a créé ce vêtement, il a créé ce processus, il a créé cet outil qui lui permet de se révéler à travers la nature. La nature, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est l'influence divine qui vient de tous les mondes supérieurs et qui va traverser tous les mondes supérieurs, Hatzilut, Bria, Yetzira, qui va arriver jusqu'à notre monde à nous. Ça passe à travers les lois de la nature. En fonction de toutes les lois que la nature nous impose. Et il suffit de regarder se lever le matin pour comprendre que le monde est régi par cette nature-là. Un peu plus de soleil, un peu moins d'air frais, un peu plus d'air frais. La nature est au rendez-vous, elle est là. Dieu a décidé de s'habiller dans cette nature, de s'exprimer à travers cette nature-là. Et c'est son but. Les lois de la nature vivent, elles s'expriment telles qu'elles ont reçu elles-mêmes leurs lois, et si vraiment on veut être malhonnête, d'ailleurs, eh bien on peut oublier que c'est Dieu en fait qui leur a donné ces lois-là. En fait, il faut savoir que toutes les limites de la nature, elles sont là uniquement dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde de Asiya, notre monde à nous, le monde matériel. Dans les mondes qui précèdent le monde de la nature, il n'y a pas ces limites-là de la nature. La preuve, c'est que les mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, ce sont des mondes qui sont, en réalité, qui ne sont pas quantifiables, qualifiables, qui sont au-delà de toute limite que nous connaissons, nous, que nous pouvons percevoir.
On le voit dans ces mondes-là, de manière dévoilée, la volonté de Kadosh Baruch Hu et la présence divine. Ce qui n'est pas le cas dans notre monde à nous. Pour nous, c'est plus compliqué de voir la présence divine. Il faut faire un effort particulier. Il faut aller le chercher, il faut se lever le matin tôt, il faut étudier la Chassidut, il faut étudier la Kabbalah, il faut prier, il faut demander à Hachem de nous aider. On est Rosh Chodesh aujourd'hui, le mois de Sivan. Qu'est-ce que dit le Shla Kadosh? Le Shla Kadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire cette tefila qui est une source de bénédiction pour l'éducation des enfants. Si vous ne l'avez pas fait hier, dites-la aujourd'hui. Le Shla, la tefila, la prière du Shela pour la veille du mois de Sivan. Aujourd'hui, on peut le dire. Et pourquoi précisément là? Parce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner des miracles, qu'on puisse vivre dans la Torah et les mitzvot, qu'il puisse nous suivre, qu'il puisse nous diriger, qu'il puisse nous éclairer, que ce soit nous, notre route, l'éducation de nos enfants. C'est pas évident en fait. On croit que ça se fait comme ça. Non, il faut se battre, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider, de nous inspirer, de nous donner la force, de nous donner l'énergie, de nous donner tout ce qu'il faut pour faire que nos enfants puissent vivre comme il faut dans la Torah et dans les mitzvot, qu'ils puissent grandir comme il faut dans la Torah et les mitzvot, qu'ils puissent se comporter comme il faut. On peut essayer toutes les techniques d'éducation, mais il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Il faut demander à Dieu de nous aider. Est-ce qu'on le demande tous les jours, ça? C'est pas sûr. Est-ce que tous les jours, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider dans l'éducation des enfants? C'est pas sûr. On se laisse prendre comme ça dans la vie de tous les jours. Les devoirs, pas les devoirs, c'est important. Mais est-ce qu'on demande à Dieu de nous aider et de faire en sorte de protéger nos enfants, nos petits-enfants, qui soient toujours dans le chemin de la Torah et les mitzvot? Ça, il ne faut pas oublier de le faire. Parce qu'il y a la nature, et il y a ce qui dépasse cette nature-là, ce qui transcende cette nature, ce miracle-là. Ça, il faut le demander à Dieu, il faut le voir. On peut oublier, dans cette nature, la présence de Dieu. En général, qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est causé quand le niveau de divinité, d'expression de Dieu ne peut pas se limiter justement à la nature, donc il va sortir des lois de la nature. Ça veut dire que la présence divine, elle est tellement grande, tellement forte, qu'elle est obligée de sortir des limites. Elle ne peut plus correspondre aux vêtements, aux outils qui sont dans le monde, dans la nature. Donc elle a besoin de sortir de ces lois-là. Dans le langage de la Kabbalah, ça veut dire que quand les mondes supérieurs sont en train d'éclairer le monde dans lequel nous vivons, vraiment de manière puissante, de manière forte, sans passer par tout le processus d'enchaînement et d'adaptation de niveau en niveau de toutes les séphirotes qu'il y a dans chacun des mondes, sans passer par la séphira de Malchut, qui elle est ce moyen de réception, qui elle après ce moyen de transmission pour la suite. C'est la source de la conduite de ce monde-là naturel. Quand ça ne passe pas par cette séphira de Malchut, ça passe directement de Dieu. Alors là, on voit de manière dévoilée la main d'Akadosh Baruch Hu. En général, un miracle, ça arrive toujours dans un temps assez court. Par exemple, prenez quand on est sorti d'Égypte. Okay, on sort, Yam Souf. On sort d'Égypte et là, on doit traverser la mer. Ben, le miracle il a eu lieu pendant une nuit. Hein, c'est quantifiable. Juste après, l'eau, elle est retombée, elle est revenue comme avant. C'est pas un miracle qui a transformé la nature de manière infinie. Non, à un temps précis, il y a eu le miracle. L'eau s'est ouverte en deux, la mer s'est ouverte en deux, et puis ensuite, l'eau est revenue à sa place. Quand on dit que le soleil s'est arrêté pendant quelques heures, quand le Ham Israël devait combattre ses ennemis, ben le soleil s'est arrêté pendant quelques heures. C'était un miracle, hein, c'était surnaturel. Mais c'était quand même limité dans le temps. La conduite du monde, elle est fixée, qu'on le veuille ou non, et c'est comme ça, et Dieu l'a voulu ainsi, de manière naturelle. Il y a un endroit, par contre, dans le monde, où ce miracle-là dépassait le temps et l'espace, et s'inscrit dans la durée. Quel est cet endroit-là? Le seul endroit au monde où le miracle n'a pas duré une heure, ni un jour, ni quelques heures, il a duré toujours. C'est le Kodesh HaKodeshim dont nous parlons depuis tout à l'heure. Le Saint des Saints, là où il y avait les Aaron Abarit, les tables de la loi, cet endroit-là, de manière miraculeuse, depuis l'instant où il a été entré dans le Beth Amikdash, il n'a jamais cessé d'être là de manière miraculeuse. Et ça, c'est la force de ce qu'il y avait dans les Luchot, à Bérit, dans ces tables de la loi. Les Chachamim nous disent que les lettres qu'il y avait dans les 10 commandements, qui étaient gravées dans les tables de la loi, d'un côté comme de l'autre, hein, puisqu'on pouvait les voir des deux côtés, c'est qu'il y avait la possibilité d'y voir des deux côtés les mêmes Aseret Diberot. C'est-à-dire que c'était gravé, mais non pas comme ce que nous connaissons. Quand on grave, vous savez, quand on grave sur une pierre,
D'accord? Et même quand on grave en 3D, même si vous voulez. Et puis, on a l'impression de voir la lettre d'un côté. On l'imagine bien, quand on la regarde de l'autre côté, elle est à l'inverse. On ne voit pas la même chose. Le miracle qu'il y avait à l'époque, dans les 10 commandements et dans les 10 commandements qui se trouvaient dans les tables de la loi, c'est que la même lettre, on la voyait des deux côtés du bon sens. Ouais. Parce que sinon, le même, hein, qui est dessiné comme ça, pouvait nous apparaître comme un samer. Vous imaginez? Pourquoi est-ce que les Aseret Adibarot, les 10 commandements, étaient gravés dans les louchot, dans ces tables de la loi, dans cette pierre? Parce que la Shrina, la présence divine, qui éclairait, qui était présente, qui provenait de Malchut, de la Séphira, du Malchut de Hatzilut, ou de la Séphira de Malchut, qui se trouve dans le monde de Bria, elle s'est intégrée directement dans la pierre des tables de la loi. Elles ne sont pas passées par le monde de Yetzira et le monde d'Assia. Normalement, l'énergie passe d'abord dans le monde d'Hatzilut, ensuite dans le monde de Bria, ensuite dans le monde de Yetzira, ensuite dans le monde d'Assia. La pierre sur laquelle étaient gravées les louchot, qui se trouve dans le monde d'Assia, dans le monde de l'action, dans le monde de la matérialité, elle, normalement, aurait dû subir, si on veut, tout ce processus. Et là, on nous dit qu'en fait, non, la Kabbalah nous dit que non, que l'énergie est arrivée directement du monde d'Atsilut et de Bria directement. Elle n'est pas passée par Yetzira et Asiya. Vous savez, sur l'écriture qu'il y avait sur les tables de loi, il est dit Ve'aluchot Maase Elokim. Maase Elokim, Mirtav Elokim. C'est un acte de Dieu. C'est une écriture divine. Ça veut dire que c'est le niveau le plus élevé du rayonnement de la Shrina de Dieu qui se révèle dans ces lettres-là qu'il y avait sur les tables de la loi. Et par définition, puisque c'est l'infini qui s'y trouve, donc c'est infini, donc c'est miraculeux constamment. Et pas miraculeux comme par exemple un miracle que Dieu a pu accomplir pour le peuple juif à un moment précis de l'histoire et qui durait quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Les Chachamim nous disent qu'il y avait encore deux autres miracles dans ces tables de la loi, dans ces Luchot Aberit qui se trouvaient dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash. Et ils sont aussi, ces deux miracles-là, l'expression même de cette présence d'infini, Saint béni soit-il. Première chose, c'est l'endroit où se trouvaient les Kodesh HaKodesh et les Luchot Aberit, ces tables de la loi dans le Saint des Saints. On dit qu'il est nominamida. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne faisait pas partie des mesures. Il n'était pas quantifiable, il ne faisait pas partie de l'espace. Le Aaron Aberit, lui, mesurait environ 2,5 mètres, 2 amot et demi précisément, sur une amas et demi de largeur. Il se trouvait au centre de la pièce. D'un côté de la pièce, du côté gauche, du Aaron, jusqu'au mur, on pouvait compter 10 amot. De l'autre côté, du côté droit, on pouvait compter aussi 10 amot. Il ressort donc que cette pièce-là, tout entière, était constituée et faisait donc 22 amot et demi. Oui, parce que si vous prenez 22,5, cela correspond donc à 10, plus 10, plus 2,5, ce qui nous donne 22,5. Maintenant, quand on décidait de mesurer l'espace d'un mur à l'autre de cette pièce de Kodesh HaKodashim, il y avait un miracle. Pourquoi? On était capable de voir et de compter seulement 20 amot, et non pas 22,5. Il en ressort donc que ce Aaron HaKodesh là, ce Aaron Aberit là, dans lequel se trouvaient les tables de la loi, qui faisaient 2 amot et demi, disparaissait du compte, disparaissait de l'espace. Les Chachamim nous disent qu'il n'y a pas d'explication mathématique à cela. La seule explication que l'on peut donner à cela, c'est le miracle. Le Aaron ne prenait pas de place. Parce que la Shrina qui y résidait, la force, l'intensité de lumière de Dieu qu'il y avait à l'intérieur, ne pouvait pas se poser et s'habiller dans un réceptacle limité. Donc dépasser, puisqu'elle était trop forte et trop puissante, cette lumière-là, dépasser l'espace. Donc elle ne rentrait pas dans l'espace. Deuxième miracle qu'il y avait, c'est les chérubins qui se trouvaient, vous savez, sur ce Aaron Aberit. On dit parfois qu'elle penéem ishel achiv, qu'elle se regardait, ces chérubins se regardaient l'un et l'autre. Et parfois on nous dit que chacun penéem el akir, chacun regardait d'un côté. Et Chachamim explique que cela changeait de façon miraculeuse. Il n'y a pas besoin d'être téléguidé ni télécommandé, ça se faisait automatiquement, en fonction de l'état, de la situation spirituelle du Ham Israël. Quand le peuple juif accomplissait la Torah, accomplissait la volonté de Dieu, eh bien,
les chérubins se regardaient face à face, étaient face à face. Et quand ils n'accomplissaient pas la volonté de Dieu, eh bien, Penemel Akir, chacun regardait dans un autre sens. C'est comme ça qu'on savait si les bénis Israël accomplissaient ce qu'il fallait ou pas. Les Chachamim nous disent que c'est ce qui se passe également dans le couple qui est considéré comme le saint des saints de la vie d'un homme. Quand on est capable de se regarder en face, physiquement, matériellement, comme spirituellement, c'est-à-dire qu'on est dans cette symbiose et cette harmonie-là, dans ce message-là de transmission, où Akadosh Baruch Hu, il réside dans le foyer. Alors à ce moment-là, Ishel arrive, on se regarde, on est vraiment face à face. D'ailleurs, on le voit même matériellement, que Baruch Hashem, quand un couple vit dans l'harmonie, c'est justement ça l'harmonie, c'est être capable de se voir face à face, de ne pas fuir le regard l'un de l'autre. Quand il y a malheureusement des problèmes, chacun fuit le regard de l'autre. C'est ce principe-là de ces chérubins-là qui regardaient chacun de leur côté. Le principe même, c'est de réussir toujours à recréer cette harmonie qu'il y avait. C'est là où il y a la Gdusha. Et c'est la Gdusha qui peut nous aider justement à recréer cette harmonie-là. Regardons ce qui est dit ici, dans les mots, par le Admorazaken, dans cette première partie du chapitre 53. Veine Keshaya Ba'ir Rishon Kayam, quand le premier temple était là, présent, chez Bouaya, Aaron, Valoucha, Bevet, Kodshé Kodashim. Dans ce premier Beth Amikdash, le premier temple, il y avait le Aaron HaKodesh, et il y avait les Luchot, les tables de la loi dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il y avait là-bas Aïta Shrina, il y avait la Shrina, le dévoilement de Dieu, l'évidence de Dieu. Qui est quoi? C'est le niveau de Malchut de la Séphira de Hatzilut, qui est au niveau d'un dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Résidait là-bas et s'habillait à travers les 10 paroles des tables de la loi. Avec force, avec puissance, avec un dévoilement infini. Encore plus que dans les enceintes des saints qui se trouvaient dans chacun des mondes. Puisqu'on sait, on l'a dit, il y a cette forme, ce niveau de saint des saints, de Kodesh HaKodeshim dans chacun des mondes. Pourquoi? On sait que les 10 paroles sont inclus toute la Torah entière. Pourquoi? Parce que la Torah qui vient de la sagesse suprême qui se trouve dans le monde d'Atsilut, qui est bien plus élevé que le monde lui-même, du dévoilement, ou que mais afin de les graver dans des tables, dans de la pierre matérielle, physique, elle n'est pas descendue, cette parole divine, et cette sagesse divine, de niveau en niveau, par ce système d'enchaînement et d'adaptation. Non, comme dans tous les autres mondes, jusqu'à notre monde matériel. Pourquoi? Parce qu'en général, une énergie divine, une lumière divine, elle traverse tout, elle fait ce long voyage jusqu'à arriver dans notre monde matériel, qui est Olam, c'est Agashmi, parce que ce monde-là dans lequel nous vivons est conduit par ce système d'enchaînement, par ce système de vêtements, d'outils qui sont là pour cacher, voiler, adapter la lumière divine et la vitalité qui s'y trouve. Comment? Dans la nature de la matérialité du monde qui nous entoure. Mais les Luchot, c'est Elohim Ema. Mais les Luchot, elles ne peuvent pas correspondre à cette nature-là, puisque les Luchot, c'est Maaseh Elohim, c'est l'action divine de Dieu qui dépasse les lois de la nature. Via Mirtav Elohim. Et cette écriture, c'est une écriture qui dépasse les lois de la nature. Les Ma'alameh Ateva, au-dessus de la nature, chez l'Olam Hazagashmi, de ce monde matériel, Nishpa, qui est influencé, mais à Harat Ashrina, de cette lumière, de ce dévoilement, de la Shrina qui se trouve dans l'enceinte du Kodesh HaKodashim, du monde d'Asiya, le monde dans lequel nous vivons, d'où vient la vitalité et la lumière pour ce monde dans lequel nous vivons, parce qu'il faut savoir que ce monde-là est inclus aussi à l'intérieur de cette énergie-là qui provient de la source divine. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de la sagesse suprême qu'il y a dans le monde d'Atsilut, qui précède tous les mondes de la création, c'est la Torah globale. La Torah globale qui est, on l'a dit, on l'a expliqué oralement, qui est inclus dans les 10 paroles. Parce que les 613 mitzvot sont dans les 10 paroles. Cette Torah-là, cette Chochma-là, ce niveau de révélation, de dévoilement, s'est habillé uniquement dans la Séphira de Malchut qui est dans le monde d'Atsilut et dans le monde de Bria. Et ça s'est arrêté là. Ven Levadan, toute seule, Amuchadot, Be'or Insof, Betochan. Et uniquement elles, qui sont en unicité totale avec la lumière, le reflet de l'infini du Saint béni soit-il qui s'y trouve. C'est ce qu'on appelle la Shrina. Pourquoi Shrina? Shrina, ça veut dire quelque chose qui réside.
Ashore bekodesh hakodashim de Beit Harishon. Celle Shrina là qui réside dans le Saint des Saints du premier temple, à l'idée la pshuta basalat atiberot, par cette capacité qu'elles vont avoir, ces paroles-là, à habiller cette Shrina. Donc, cette Shrina qui s'habille dans les 10 paroles, qui sont gravées à Chakukot Baluchot Baron, celles qui sont gravées dans les tables de la loi qui se trouvaient dans ce Haron-là, Bénès, par miracle, ou Maaseh Elohim Chaim, et par un acte de Dieu vivant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui correspond, entre parenthèses, il faut le savoir, ou c'est Alma Deit Kassia, ça correspond à Elohim Chaim. On sait que dans la Kabbale, on nous explique que qu'est-ce que ça veut dire un Dieu vivant? Dieu, il est toujours vivant, il est au-dessus de la vie, il n'est pas limité par la vie ou pas la vie. Ici, ça veut dire qu'on fait référence à la séphira de Bina. De la même manière qu'il a la séphira de Chochma et la séphira de Bina. Chochma, c'est la sagesse suprême ici qui se révèle, mais elle passe à travers, de manière miraculeuse, à travers cette séphira de Bina, qui est appelée Alma Deit Kassia, ce monde caché. Amekalen Beolam Abriya, qui se trouve ici-bas, dans ce monde-là, Kanod Ayodechen, comme il est connu, pour ceux qui connaissent la Torah Takabala. Chen, c'est Chochmot Anistarot.